Bonjour à tous, aujourd'hui nous partons en Lorraine, une région unique de la France, connue pour ses châteaux, ses blasons, ses célèbres ducs et chevaliers qui ont marqué l'histoire. Plongeons dans son architecture, son histoire et sa symbolique. La Lorraine est située à l'est de la France, à la frontière avec l'Allemagne et la Belgique. La région possède des paysages variés, allant des collines aux plaines fertiles. Le climat est modérément continental, avec des hivers froids et des étés chauds, créant des conditions idéales pour l'agriculture et la viticulture. L'histoire de la Lorraine remonte à l'Antiquité. Au Moyen-Âge, elle joua un rôle clé dans les conflits politiques et militaires de l'Europe. La Lorraine fut le théâtre de lutte entre les États français et allemands. Elle connaît de nombreuses évolutions, depuis son unification avec le Royaume de France en 1766, jusqu'à la période d'occupation allemande au XIXe siècle. Ces événements historiques ont laissé une marque significative sur la culture et l'architecture de la région. La Lorraine est célèbre non seulement pour ses châteaux, mais aussi pour ses figures remarquables. Godefroy de Bouillon est l'un des chevaliers les plus célèbres de Lorraine, largement connu comme le chef de la première croisade. Il était duc de Basse-Lorraine et se distinguait comme un commandant exceptionnel. En 1099, Godefroy dirigea les forces de la croisade lors de la prise de Jérusalem et fut proclamé défenseur du Saint-Sépulcre, refusant d'accepter le titre de roi du royaume de Jérusalem. Sa noblesse, son honneur chevaleresque et son dévouement religieux en font une figure légendaire tant en Lorraine que dans la chrétienté. Le duc René II a joué un rôle clé dans l'histoire de la Lorraine lors de sa lutte pour l'indépendance vis-à-vis de la Bourgogne. Il est surtout connu pour sa victoire sur Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, à la bataille de Nancy en 1477. Cette bataille entraîne l'effondrement du duché de Bourgogne et permet à la Lorraine de conserver son indépendance. René II soutenait également activement le développement culturel de la région et était un mécène de l'art et de l'architecture. Henri Ier de Lorraine, duc de Guise, surnommé le Bullseye, fut duc de Lorraine et l'un des dirigeants de la Ligue catholique lors des guerres de religion en France. Il cherchait à préserver l'indépendance de la Lorraine et à renforcer la position de la foi catholique. Henri Ier joua un rôle important dans les intrigues politiques de l'époque et participa activement à la confrontation entre catholiques et huguenots. Charles III de Lorraine était le duc de Lorraine, qui réussit à renforcer la région, malgré les tensions politiques en Europe à la fin du XVIe siècle. C'était un réformateur et philanthrope qui fit de la Lorraine un centre culturel. C'est sous son règne que la ville de Nancy est reconstruite et devient un symbole de l'architecture et de la culture lorraine. Charles III entretient également des liens avec l'Église catholique et participe au renforcement de la contre-réforme. Antoine le Bon, duc de Lorraine, participa activement aux guerres d'Italie aux côtés des Français et joua un rôle important dans la défense de la Lorraine contre les menaces extérieures. Ses succès militaires renforcent l'indépendance de la Lorraine et font de lui l'un des ducs les plus puissants de son époque. Jean de Joinville n'était pas seulement un chevalier, mais aussi un célèbre historien. Il accompagna le roi Louis IX lors de la croisade et devint son fidèle compagnon. Jean a écrit l'une des chroniques les plus précieuses de cette époque, La vie de Saint Louis, dans laquelle il décrit les événements des croisades et la vie quotidienne d'un chevalier médiéval. Ses œuvres sont devenues une source historique importante pour l'étude de la Lorraine et de la France de cette époque.
François Ier était duc de Lorraine et devint plus tard empereur du Saint-Empire après son mariage avec Marie-Thérèse, impératrice d'Autriche. Son règne joue un rôle clé dans l'intégration de la Lorraine dans les processus politiques européens. En 1736, il céda la Lorraine au roi Stanisław Leszczyński de Pologne en échange de la reconnaissance de son titre d'empereur, mettant ainsi fin à l'existence indépendante du duché. François Ier a eu une influence significative sur le développement de la Lorraine et de l'Europe centrale. Chacun de ces ducs et chevaliers a apporté une contribution significative à l'histoire de la région, laissant un héritage toujours honoré aujourd'hui. Le blason de la Lorraine est composé d'un champ rouge avec 2 bandes diagonales argentées et une croix dorée qui traverse le centre. Cette croix symbolise les valeurs chrétiennes et le rôle important de la Lorraine dans les croisades. Le rouge représente le courage et l'esprit guerrier, tandis que les bandes argentées symbolisent la pureté et la noblesse. La Lorraine est connue pour ses styles architecturaux variés, notamment le roman, le gothique et la Renaissance. Ces styles reflètent l'histoire de la région et les influences culturelles venues de France et d'Allemagne. Les châteaux gothiques, avec leurs hautes tours et leurs fenêtres majestueuses, contrastent avec les forteresses romanes plus fonctionnelles. À la Renaissance, les châteaux sont devenus plus raffinés et décoratifs. Le château de Nancy est l'un des plus célèbres de la région. Construit au XIVe siècle, il a servi de résidence au duc de Lorraine. L'architecture combine des éléments gothiques et Renaissance. À l'intérieur, on peut admirer de magnifiques salles et des œuvres d'art. Le château de Saint-Julien-lès-Metz, construit au XIIIe siècle, est un exemple parfait d'architecture médiévale. Il jouait un rôle stratégique dans la défense de la région contre les ennemis. Aujourd'hui, le château est entouré d'un parc pittoresque, ce qui en fait une destination prisée des touristes. Le château de Lunéville, construit au début du XVIIIe siècle, est connu pour sa décoration somptueuse et son jardin à la française classique. Il servait de résidence au duc de Lorraine et est devenu un centre culturel pour la région. Château de Thilombois est un château qui allie des éléments d'architecture médiévale et Renaissance. Ses caractéristiques uniques, telles que ses hautes tours et ses façades complexes, attirent des touristes du monde entier. La Lorraine, ce ne sont pas seulement de magnifiques châteaux, c'est aussi une partie cruciale de l'histoire de la France et de l'Europe. Les blasons, les ducs et les chevaliers de Lorraine ont laissé un riche héritage qui continue d'attirer les historiens et les touristes du monde entier. Merci de nous avoir accompagnés. Abonnez-vous à la chaîne et ne manquez pas nos prochaines vidéos sur les châteaux de France. Merci pour votre visionnage. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires de châteaux et leurs légendes. À bientôt dans les prochains épisodes.